Dans ce chapitre transformation nucléaire, ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir déterminer le nombre de noyaux restants en fonction du temps. Donc c'est vraiment déterminer n de t en fonction du temps. Pour ça, il va falloir résoudre une équation différentielle. Donc notre équation différentielle qu'on a trouvée qui est de la forme dn sur dt. Donc la dérivée du nombre de noyaux radioactifs qui nous restent, plus, en fonction du temps, plus lambda. Donc lambda, cette fois-ci, c'est une constante, et cette constante, ça correspond à la probabilité de désintégration par unité de temps. Donc cette constante multipliée par n de t, et cette équation est égale à 0. Donc, pour déterminer et pour résoudre une équation différentielle du premier ordre de ce type-là, il y a à calculer une solution sans second membre, qui est en fin de compte l'équation qu'on doit résoudre ici, la solution particulière qui dans notre cas est égale à 0, donc dont on n'a même pas besoin de s'intéresser, et ensuite d'additionner pour avoir la solution générale. Et enfin, à l'aide des conditions initiales, on pourra déterminer la constante. Donc, on doit apprendre par cœur que la forme de la solution d'une équation de ce type-là, c'est n de t qui est égal à A, une constante qu'on déterminera en fonction des conditions initiales, fois exponentielle moins lambda fois t. Donc, on va vérifier que cette équation est bien solution de cette équation. Donc, premier terme, nous allons calculer la dérivée de cette fonction. Donc, nous allons avoir, si je dérive a exponentielle moins lambda t en fonction du temps, je vais avoir a fois moins lambda exponentielle moins lambda t. Puisque je rappelle que quand je dérive exponentielle d'une constante fois x, en fonction de x en mathématiques, j'obtiendrai cette constante fois exponentielle de cette constante fois x. Donc c'est pour ça que je récupère le moins lambda devant. Donc si je réécris ça sous une forme, ça me fait moins lambda fois a fois exponentielle moins lambda t. Ensuite, je prends une autre couleur, du vert, et je vais calculer ce deuxième terme. Donc ce deuxième terme, je vais prendre donc lambda, et je vais multiplier par la solution proposée. Donc a fois exponentielle moins lambda t. On remarque bien que si on additionne nos deux termes, on obtient 0. Donc on a bien vérifié qu'une solution de la forme a exponentielle moins lambda t correspond bien à, à une solution pour notre équation différentielle. Ce travail de vérification, à chaque fois de voir si c'est bien solution, c'est pour bien comprendre le principe, mais ce travail, s'il n'est pas explicitement demandé, vous n'avez pas forcément à le faire. Donc, par contre, ce que vous avez à faire, c'est une fois que vous avez votre solution, c'est de déterminer les conditions initiales pour pouvoir, d'utiliser les conditions initiales pour pouvoir déterminer la constante A. Donc, si je me place à t égale 0, j'appelle ma condition initiale, donc cette constante à t égale 0, n0. Du coup, on va remplacer dans notre équation qu'on avait au-dessus, donc n de t
t égale 0, qui sera égal à a exponentielle moins lambda fois 0. Donc je rappelle que exponentielle de 0, c'est égal à 1. Donc c'est égal à a. Et du coup, notre constante a est égale à n0. Donc, on trouve que n de t, ça va être égal à n0 fois exponentielle moins lambda t. Et donc voilà comment on peut résoudre cette équation différentielle du premier ordre. Maintenant, une première application, c'est la détermination du temps de demi-vie. Donc déjà, il faut rappeler ce que c'est le temps de demi-vie. Donc le temps de demi-vie, il est défini par donc, le nombre de noyaux radioactifs, AT1 demi, sera égal au nombre de noyaux qu'on avait au départ, divisé par 2. Voilà pour la définition. Donc on peut mettre cette définition, on va l'utiliser donc dans notre forme de la solution qu'on a obtenue avant. Donc on va avoir n AT1 demi qui est égal à n0 sur 2 et qui est égal, on peut voir au-dessus, n0 exponentielle moins lambda fois t 1 demi. Donc, pour pouvoir continuer et isoler t1 demi, il faut faire quelques petits rappels mathématiques. Donc ces petits rappels mathématiques, je vais vous les faire en bleu. Donc il faut déjà rappeler que ln de 1 sur x est égal à moins ln de x. Ça c'est un premier élément. Deuxième élément à rappeler, c'est que ln de exponentielle de x, c'est égal à x, et exponentielle de ln de x, c'est égal à x aussi. Donc, je repars sur mon équation que j'avais avant. Donc, n0 sur 2, qui est égal à n0 exponentielle moins lambda t 1 demi. Je peux simplifier les n0. Du coup, il va me rester, je prends le temps, je réécris en détail. Donc, il va me rester 1 demi est égal à exponentielle moins lambda t 1 demi. Donc là, l'étape d'après, je vais multiplier par ln de chaque côté, ln de 1 demi, ln de exponentielle moins lambda t 1 demi. Donc, on a vu avant que ln de 1 demi, voilà, on va prendre le temps de le réécrire, ln de 1 demi, c'est égal à, donc ln de exponentielle, ça se simplifie, il me reste moins lambda t 1 demi. ln de 1 demi, c'est pareil, donc à l'aide de la petite astuce mathématique que je vous ai donnée avant, ça va nous faire moins ln de 2, qui sera égal à moins lambda t 1 demi. Je peux simplifier et multiplier par moins 1 de chaque côté, ce qui fait qu'il me reste ln de 2 qui est égal à lambda fois t 1 demi. J'isole mon t 1 demi, donc ln de 2 divisé par lambda sera égal à t
1 demi. Et pour faire ça proprement jusqu'au bout, on va avoir du coup T1 demi qui est égal à ln de 2 sur lambda. Et on voit que ce temps de demi-vie ne dépend pas de n0. Une autre application de cette loi de décroissance radioactive, n de t qui est égal à n0 fois exponentielle moins lambda t, c'est déterminer l'activité A d'un échantillon. Donc cette activité, c'est le nombre moyen de désintégration par seconde. Son unité, c'est le Becquerel. Donc cette activité, elle est définie par moins la dérivée de n de t par rapport au temps. Donc on va pouvoir déterminer cette activité à l'aide du n qu'on a déterminé grâce à notre équation différentielle. Donc on va avoir a de t qui va être égal à moins la dérivée par rapport au temps de n0 exponentielle moins lambda t. Donc, si je dérive cette expression, donc je rappelle que quand je dérive exponentielle d'une constante fois x en mathématiques, j'obtiens la constante fois exponentielle de cette constante fois x. Donc ici, je vais avoir n0 fois moins lambda fois exponentielle de moins lambda t. Donc ça nous fait, on a deux moins qui vont simplifier, et du coup il va nous rester n0 fois lambda fois exponentielle moins lambda t, ce qui correspond aussi à lambda n de t. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt une autre forme, donc c'est a de t, on va le noter, cette activité, donc ce sera a0 fois exponentielle moins lambda t. Et donc on voit apparaître notre a0 ici. Ce sera n0 fois lambda. Donc on voit bien devant le exponentiel moins lambda t. Donc ça veut dire qu'on aura notre expression de l'activité en fonction du temps qui sera égale à a0 fois exponentielle moins lambda t avec a0 qui est égal à n0 fois lambda. Une autre application à la radioactivité, c'est la datation. Donc l'idée, c'est de repartir de notre loi de décroissance radioactive qui est sous la forme exponentielle. Ici, on va faire voir cette application en fonction du nombre de noyaux qu'on pourrait mesurer dans un échantillon à une date bien précise, donc à une date T1. Donc ça voudrait dire que nous on mesure à la date où on fait justement notre mesure, donc à la date actuelle, qui serait cette date T1. Donc on est capable de mesurer une valeur N1 qui correspondrait en fait à N0 exponentielle moins lambda T fois T1. Donc ça veut dire qu'il faut isoler T1 pour pouvoir le déterminer. Donc ça veut dire que pour isoler T1, on réutilise les mêmes règles qu'avant. Donc on va appliquer ln, la fonction ln de chaque côté. Donc on va avoir ln fois n1 qui sera égal à ln fois
n0 exponentielle moins lambda t1. Donc ln de n1 sera égal à ln de n0 plus ln fois exponentielle moins lambda t1. Donc ça nous fait ln de n1 moins ln n0 qui sera égal à moins lambda fois t1. Donc ça nous fait ln de n1 sur n0 qui sera égal à moins lambda fois t1. Du coup, moins 1 sur lambda ln n1 sur n0 qui sera égal à t1. Donc si je réécris ça juste dans le sens, t1 c'est égal à moins 1 sur lambda ln de n1 sur n0. Donc on voit que pour pouvoir déterminer t1, il faut qu'on soit capable de faire notre mesure. Donc notre mesure de n1. Donc ça c'est, j'ai envie de dire, la partie assez facile à faire, puisque c'est une mesure à l'heure actuelle. Par contre, ce qui est plus difficile, c'est qu'il faut qu'on connaisse la valeur n0, donc la valeur initiale du nombre de noyaux radioactifs dans notre échantillon. Donc là, on a fait tout le raisonnement avec le nombre de noyaux n, mais on pourrait arriver à exactement au même résultat en fonction de l'activité. Et on aurait donc dans ce cas-là T1 qui serait égal à moins 1 sur lambda ln de A1 sur A0.